Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats manga du mois d'avril 2021. Je dois vous dire une chose avant de commencer cette vidéo, c'est que lors du mois d'avril 2021, je me suis pris pas mal de mangas, je dois vous dire, il y en a 12 au total, dont pas mal de nouveautés. Donc c'est pour ça que là on va pas plus blablater que ça et c'est parti, mon kiki, comme on dit, oui. Et on commence cette vidéo achat manga par deux tomes de Berserk, le tome 7 et le tome 8. Alors ces deux tomes là, je ne les ai pas lus. Déjà premièrement, j'ai du retard dans ma lecture de Berserk, j'ai lu que les 3 premiers tomes. Et deuxièmement, je n'ai pas le tome 6. Je voulais me prendre le tome 6, sauf que la librairie où je suis allé, il n'y avait plus le tome 6. Et pourquoi est-ce que j'ai pris du coup 2 tomes de Berserk? Parce qu'à la clé, il y avait un petit marque-page, je ne sais pas si vous verrez grand chose, avec l'épée de Guts. Un petit marque-page qui est assez sympa mais extrêmement fragile, donc c'est pas forcément hyper pratique. Moi je m'en sers juste, je le pose juste dans ma mangatech, je vais pas m'en servir comme marque-page parce que c'est trop fragile, mais c'est quelque chose qui est assez sympa. Donc pour l'obtenir il fallait tout simplement acheter 2 tomes de Berserk, peu importe les tomes, voilà. Donc en tout cas c'est quelque chose qui est très sympa. Donc Berserk, j'ai l'intention de reprendre ma lecture, je ne sais pas quand, prochainement je pense, parce que Berserk, des 3 tomes que j'avais lus, c'était vraiment plutôt sympathique. Et on m'a dit que les 3 tomes, ça faisait partie des tomes les plus mauvais de la série. Donc les 3 premiers tomes que j'ai plutôt bien appréciés. J'ai hâte de voir ce que va donner l'arc flashback qui commence dans le tome 4, si je me trompe pas. Qui a même commencé fin du tome 3, qui apparemment serait l'un des meilleurs arcs de tout Berserk. J'ai hâte de savoir pourquoi et j'ai hâte aussi de me forger mon propre avis. Donc voilà, on passe maintenant à The Fable tome 1, manga de Katsuhisa Minami, édité chez les éditions Pika et c'est un seinen. Je dois vous dire une chose, c'est que ce manga était une des nouveautés que j'attendais le plus cette année, avec un autre manga qui va arriver par la suite. Je ne l'ai pas encore lu pour le moment, mais ça ne saurait tarder parce que j'adore les dessins, le synopsis m'a tenté énormément, d'ailleurs je vais vous le lire là. The silent killer is living in this town. Muni de son arme favorite, un pistolet Nighthawk, couleur anthracite, Fable est un tueur professionnel craint de toute la pègre japonaise. Homme politique, mafieux, personnalité publique, etc. Ce génie de l'assassinat peut envoyer n'importe laquelle de ses cibles 6 pieds sous terre. En 6 secondes, si le cœur lui en dit. Sauf qu'un beau jour, son commanditaire lui ordonne de tout mettre en pause et de mener la vie d'un citoyen ordinaire dans la planque d'un clan de Yakuza de la préfecture d'Osaka. Interdiction de tuer ou d'attaquer qui que ce soit pendant une année entière. Pour cette arme humaine au tempérament imprévisible, entourée de criminels à la gâchette facile, c'est le plus dur des combats qui commence. Donc en gros, voilà le synopsis, ce manga m'a l'air d'être vraiment sympa. Une fois que je l'aurai lu, je vous en parlerai dans une vidéo découverte manga, ne vous en faites pas. On passe maintenant à Slam Dunk Star Edition tome 10. Alors ce tome là, je ne l'ai pas encore lu, contrairement aux autres tomes de la Star Edition. Parce que à partir de ce tome là en fait je suis en pleine découverte de l'œuvre. Parce qu'au niveau de l'édition simple j'ai lu jusqu'au tome 16. Ouais c'est ça, jusqu'au tome 16. Et le tome 16 en fait au niveau de la Star Edition ça équivaut au tome 9. Donc là à partir de là on va dire c'est début du tome 17. Et j'avais pas lu le tome 17 de l'édition simple. Donc à partir de là je vais être en pleine découverte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, je peux pas vous en dire grand chose, mais en tout cas je pense que Slam Dunk ça va être encore très sympa. Voilà, je pense que je vais kiffer jusqu'à la fin. Jusque là j'adore l'œuvre, voilà, j'adore vraiment Slam Dunk. Donc je pense pas je vais avoir une baisse de régime ou quoi que ce soit. Je pense vraiment toujours continuer d'adorer cette œuvre qu'est Slam Dunk. Tokyo Revengers tome 12, un tome que je me suis relu parce que j'ai déjà lu avec les scans il y a un petit moment de ça, même si là j'ai un petit peu de retard. Bon là n'est pas le sujet, mais voilà, ce tome là était juste très bon, qui conclut très bien l'arc Black Dragon. On a un Takemichi badass, pas forcément très puissant, mais badass quand même. Et une conclusion qui est vraiment très sympa, vraiment. J'ai hâte de relire le tome 13 qui va bientôt arriver normalement, au moment où je vous sors cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, j'ai adoré ce tome 12, ça m'a encore bien régalé. Tokyo Revengers, c'est une valeur plus que sûre. Il y a l'anime qui est sorti, donc je vous invite à aller voir l'anime, même s'il y a un petit peu de regret qu'il y ait quelques censures, mais bon, bref. En tout cas, lisez Tokyo Revengers, c'est un manga qui est trop bien. Voilà, c'est juste le bon mot.
ce manga est juste trop bien, donc lisez-le. On passe maintenant à l'autre nouveauté que j'attendais vraiment le plus cette année en compagnie de The Fable. Il s'agit du manga Les Racailles de l'autre monde, manga de Hiromasa Okujima, édité chez les éditions Kiyun, et c'est un seinen. Et oui, j'attendais également ce manga avec une immense impatience, parce que c'est un manga avec un mélange du furio que j'adore énormément, j'adore le genre furio, avec de l'isekai, et je pense que ça va être quelque chose d'extrêmement sympa. Donc là je vais vous lire le synopsis. Quand le dieu du mal menace, les racailles débarquent à la rescousse. Dans un lycée technologique de la banlieue de Tokyo, Shinichi et ses comparses Ryuji, Masamune et Shiro règnent en maître après avoir terrassé les unes après les autres toutes les bandes de la région. Mais pour l'imbattable Shinichi, cette victoire est trop facile. Que faire à présent qu'il a atteint son objectif? Se battre, c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour apaiser sa frustration à l'idée de devoir reprendre les rênes de la petite usine familiale. Alors qu'il désespère de trouver un voyou à sa hauteur, il est brusquement propulsé avec ses amis dans un monde de fantaisie. Ses poings ne suffisent plus face à la créature maléfique qui apparaît devant lui. Qu'à cela ne tienne, il dégaine la tronçonneuse. Pour la villageoise qu'il a sauvée, pas de doute, lui et ses amis sont les princes de la prophétie, destinés à vaincre le dieu du mal. Shinichi est aux anges. Il tient enfin un adversaire digne de lui. Les démons n'ont qu'à bien se tenir. Les rois de la castagne débarquent, bien décidés à dégommer tous ceux qui se dresseront sur leur chemin. Les racailles de l'autre monde renouvellent avec humour les codes de la fantaisie. Ici, les héros ont pour meilleure arme leur énergie débordante, leur amitié sans faille, leur expérience au combat et leur rejet systématique des règles établies. Donc voilà, ce manga m'a l'air vraiment d'être excellent, avec un humour qui a l'air d'être vraiment très bon. J'ai hâte vraiment de le lire parce que je ne l'ai pas encore lu. Donc franchement, à voir. En plus, les dessins sont magnifiques. Donc en plus, je connais même pas du tout de manga avec le côté furio et le côté isekai mélangés ensemble. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, ça m'a l'air vraiment d'être quelque chose de très sympa. Donc une fois, comme pour The Fable, une fois que j'aurai lu ce tome-là, je vous en ferai une vidéo découverte manga. On passe maintenant à Meishou tome 1, manga de Hajime Komoto, édité chez les éditions Kazé. Alors ce manga m'a l'air vraiment d'être très bien, j'espère en tout cas, parce que Kazé a pas mal fait de pub sur ce manga-là. Et au vu de la couverture et au vu du synopsis, c'est un manga qui a l'air d'être un mélange entre Harry Potter, One Punch Man et Black Clover, et je pense qu'on peut avoir quelque chose de vraiment très sympa et peut-être même de rigolo. Donc je vais vous lire le synopsis. Élevé au fin fond de la forêt, Mash Burn Dead partage ses journées entre séances de musculation et dégustation de choux à la crème. Mais un jour, un agent de police découvre son secret. Il est né sans pouvoir magique, ce qui est puni de mort. Pour survivre, il va devoir postuler à Easton, une prestigieuse académie de magie, et en devenir le meilleur élève. La magie n'a plus qu'à bien se tenir. Avec sa musculature affûtée et sa force hors du commun, Mash compte bien pulvériser tous les sorts et briser les codes de cette société. Enfin voilà, comme je vous ai dit, ça a l'air d'être un mélange entre Harry Potter, One Punch Man et Black Clover, et ça m'a l'air d'être très rigolo. J'ai hâte vraiment de suivre les aventures de Mash, et puis en plus les dessins sont plutôt beaux. Avec la tête du personnage principal qui rappelle assez le côté, qui rappelle assez Saitama au niveau de la tête, pour moi, en tout cas dessiné par One. Mais franchement, à voir. Ou en tout cas le manga là, Mob Psycho 100 plutôt. Ça rappelle plutôt, au niveau de la tête du personnage principal de Masho, ça rappelle assez le personnage principal au niveau de la tête de Mob Psycho 100, voilà, je vais y arriver. En tout cas, je ne sais pas ce que ça vaut. N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tome 1, sans spoiler bien évidemment, parce que ouais, je suis quand même plutôt bien intrigué de savoir ce que vaut ce petit manga qui marche assez bien pour le moment en France. Gotobu no Hanayome The Kate Sensei Quintuple tome 8, un tome juste excellent, en plus avec Nino sur la couverture, voilà, l'une de mes couvertures préférées de l'œuvre pour le moment. Voilà, j'ai relu ce tome là qui était, comme je vous ai dit, excellent, parce que oui, j'avais déjà lu avec les scans il y a un an de ça maintenant. Ce tome là était juste incroyable, avec l'entièreté de l'arc, les yeux brouillés dans ce tome qui est l'un de mes arcs préférés de l'œuvre. Honnêtement, je dois vous dire, c'est l'un de mes arcs préférés. Il y a eu beaucoup de trucs cool, des situations assez comiques, des développements, voilà. Donc je vais pas vous en dire plus, mais c'était un tome qui était juste excellent, voilà. Donc si vous n'avez pas lu The Kate Sensei Quintuple, en plus les dessins de Negi Aruba
masterclass. Donc si vous n'avez pas lu ce manga là, je vous invite fortement à aller vous procurer le manga, parce que le manga est d'une très très bonne qualité chez les éditions Pika. Donc si vous n'avez pas commencé, tout simplement lisez-le, parce que le manga est excellent, même si vous n'êtes pas un gros fan des rom-com. Ce manga là peut très franchement vous plaire, parce qu'il n'y a pas que de la romance dans The Kate Social Can't You Play, même si ça prend une assez grosse place quand même. Il y a quand même beaucoup d'humour, et l'humour dans ce manga est pour moi terriblement bon. My Hero Academia tome 28, alors j'ai pas lu ce tome là, j'ai pas lu non plus les précédents, mais je me prends toujours les tomes à chaque fois qu'ils sortent, parce qu'au cas où j'ai envie de m'enchaîner les tomes que j'ai pas lus, ce qui est possible d'arriver, comme ça je les ai près de moi, donc c'est pratique. Et en plus la couverture de ce tome 28 est pour moi l'une de mes couvertures préférées, regardez, avec Tomura Shigaraki en mode, qui a l'air d'être en mode vénère, et Eraserhead, donc Shota Aizawa. Ah, je pense que ce tome-là, va être très très bon. Peut-être une confrontation entre les deux, moi je ne sais pas. J'ai beaucoup de retard quand même dans l'œuvre. Donc en tout cas, ça fait toujours plaisir de me prendre les derniers My Hero Academia, enfin les My Hero Academia qui sortent. Voilà, parce que le manga est très très bon, et je pense que là on est dans une phase qui a l'air d'être excellente, parce que beaucoup de gens en parlent. C'est en tendance quasiment chaque semaine au niveau des scans. Donc en tout cas, j'ai hâte de découvrir la suite de My Hero Academia, tout simplement. On passe maintenant à Jujutsu Kaisen tome 4 avec Satoru Gojo sur la couverture. Donc j'ai pas lu ce tome 4, j'ai même pas lu encore les premiers tomes. Donc pour le moment je regarde l'anime, et une fois que j'aurai fini l'anime, je me mettrai au manga depuis le tome 1, voilà tout simplement. Donc Jujutsu Kaisen, pourquoi est-ce que j'ai pris ce tome 4 du coup si j'ai pas encore lu les 3 autres tomes, et si je compte pas lire avant d'avoir fini l'anime? Tout simplement parce qu'il y avait une offre de la part de Kiyun, une offre qui est franchement très très cool. Pour l'achat d'un My Hero Academia et pour l'achat d'un Jujutsu Kaisen, on avait droit à une pochette avec le devant du My Hero Academia et le derrière Jujutsu Kaisen. Et grâce à ça, je m'en sers pour mes cours, donc merci Kiyun pour cette offre qui est voilà, très sympa comme je vous ai dit. Donc rien que pour ça, du coup je me suis pris un Jujutsu Kaisen, un tome que j'avais pas, parce que j'avais le pack des 3 premiers tomes. Donc du coup j'ai pris la suite, j'ai pris le tome 4 que je lirai une fois que j'aurai eu les 3 premiers, et avant ça une fois que j'aurai fini l'anime. Pour le moment je trouve Jujutsu Kaisen, si vous voulez savoir un petit peu ce que j'en pense, vraiment très sympa. Kaguya-sama Love is War tome 1, manga de Aka Akasaka, ça fait vraiment beaucoup de A, et c'est édité en France chez les éditions Pika, et très surprenant, c'est un seinen alors que je pensais que c'était un shonen. Donc je sais pas pourquoi c'est classé, sûrement le magazine de prépublication au Japon. Donc faudra voir pourquoi est-ce que c'est un seinen, mais bref. Donc le manga m'a l'air d'être très sympa, c'est un manga je crois comédie romantique, un truc comme ça. Et j'ai vu que le manga, ça avait l'air vraiment de pouvoir m'intéresser, parce qu'il y a un côté psychologique, ça a l'air d'avoir un côté psychologique. Et j'aime bien le côté là, comme dans Death Note par exemple, où c'est complètement différent, les deux œuvres sont complètement différentes, mais ce que j'avais beaucoup apprécié dans Death Note par exemple, c'était vraiment le côté psychologique entre Light et elle, voilà. Et honnêtement, je pense que ça peut me plaire. Je vais vous lire le synopsis, voilà. L'amour est une guerre, le premier qui déclare ses sentiments la perd. Donc rien que pour ça, tu vois qu'il y a quand même un côté psychologique. Au sein du bureau des élèves de la prestigieuse académie Shuchin, Kaguya Shinomiya, la vice-présidente, et Miyuki Shirogane, le président, sont l'élite de l'élite. Tout le temps qu'ils partagent ensemble laisse à penser qu'ils se plaisent, et pourtant, 6 mois plus tard, rien ne s'est passé entre eux. L'obstacle, leur fierté qui ne leur permet pas d'être le premier à déclarer sa flamme. La bataille pour faire avouer l'autre commence maintenant. Et honnêtement, ça a l'air vraiment d'être excellent, en plus les dessins sont de très bonne facture. Et ouais, honnêtement, l'édition de Pika, d'ailleurs, je trouve le tome plus épais que ce que j'aurais pu penser, et ça fait plaisir. Donc encore une fois, un très beau travail de la part des éditions Pika. En plus, le derrière est magnifique. Je crois qu'ils ont sorti les 2 premiers tomes en même temps. Donc honnêtement, je ne sais pas ce que vaut ce tome là, je ne sais pas ce que vaut ce manga, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je crois en plus qu'il y a aussi un animé, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sans spoiler ce que vous pensez,
ce que vous avez pensé de ce tome 1, ce que vous avez pensé de l'anime, encore une fois, sans spoiler. Et on termine cette grosse vidéo achat manga par le tome 1 de Arrête de me chauffer Nagatoro, manga de Nanashi, édité chez les éditions Noévé Graphics. Donc franchement, ce manga comédie romantique m'a l'air d'être super sympa. Donc je vais vous lire ce qui est écrit sur le petit bandeau, parce que oui, il n'y a pas de synopsis derrière, je vous montre le derrière, c'est juste quelques petites planches du manga en couleur. Donc super édition de la part de Noévé Graphics. En plus, il y a une petite carte dedans, comme pour Rent a Girlfriend. Donc là, avec le personnage principal qui s'appelle Nagatoro, du coup. Bah oui, ça me paraît logique. Donc je vais vous lire ce qui est écrit au niveau du bandeau. Gare à vous, la plus redoutable des chippies est dans la place. Qui aime bien châtie bien, non? Les casse-pieds, moqueuses, aguicheuses. Alors pourquoi on l'adore? Alors en gros, de ce que j'ai compris du synopsis de base, on suit Nagatoro qui est en seconde, qui aime bien se moquer, rigoler, plaisanter avec son senpai qui est en première. Donc en gros c'est à peu près ça, et on va suivre un petit peu leur aventure, même si je me doute qu'il va y avoir une petite relation amoureuse entre les deux par la suite, je pense du moins. Alors je ne sais même pas comment il s'appelle le senpai, mais bon bref, je verrai bien en lisant le manga. Donc ça m'a l'air d'être super sympa, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Je sais qu'il y a l'anime qui est sorti il n'y a pas longtemps, je crois en avril en plus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tome 1 sans spoiler. Est-ce que vous avez trouvé ça sympa? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Enfin voilà, n'hésitez pas à me donner vos ressentis. Encore une fois, je préfère le préciser sans me spoiler, parce que sinon si vous me spoilez, même spoiler d'autres gens qui n'ont pas encore lu, c'est pas top. Et puis bon, voilà quoi, après il n'y a plus de surprise. Et puis moi personnellement, si on me spoil, au niveau de la lecture après, c'est moins ça. Voilà, je préfère le dire. Donc n'hésitez pas à me donner vos ressentis. Voilà, mais sans spoiler. Voilà les gens, c'est tout pour cette grosse vidéo achat manga. Hop, je vous fais un petit récap en fin de vidéo comme d'habitude. Voilà. Alors, j'ai pas forcément eu le temps de beaucoup lire au mois d'avril, à cause des partiels tout simplement. Au mois de mai, ça sera sûrement la même chose pour la prochaine vidéo achat manga. Mais dès le mois de juin, j'aurai plus le temps, parce que mes partiels seront terminés. Donc j'aurai plus le temps de lire au mois de juin que voilà, mai, avril, c'est assez compliqué. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros like des familles, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Pour le soutien, c'est très important pour moi, donc n'hésitez vraiment pas. Un commentaire pour me dire ce que vous vous êtes acheté lors du mois d'avril, ce que vous avez pensé des mangas que je vous ai présentés, des différents tomes 1 aussi, donc n'hésitez vraiment pas. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si mon contenu vous plaît, c'est vraiment très important encore une fois. Et ça me ferait grave plaisir. Rotou un K comme on dit. Et quant à moi, je me casse. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Jan.